tous, bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Oui, vous n'allez pas me voir aujourd'hui, j'ai des messages de l'univers à vous transmettre. Alors je vais vous expliquer comment je vais pratiquer, c'est-à-dire que j'ai déjà tiré des cartes avec plusieurs oracles, vous voyez, et je vais vous donner les messages de l'univers. Nous terminerons par 3 réponses angéliques. Et avec ces 3 réponses, vous choisirez la réponse, la carte qui vous convient le mieux. Et je vous ferai, à chaque réponse, on tirera les breloques. Ok, on y va? C'est parti. Alors, je demande à l'univers de bien interpréter les messages pour mes auditeurs, mes abonnés. Alors, j'ai commencé par tirer une carte avec, bien sûr, l'oracle de Crayon, que j'adore. Nous allons la découvrir ensemble. Oh, contribution de votre lumière. Regardez, elle est magnifique. Contribution à votre lumière. En fait, on vous dit, Crayon vous dit, enfin cette carte veut vous dire que en fait, votre travail personnel sur vous-même, votre travail énergétique, votre travail, quel que soit le travail que vous effectuez, tout le monde n'est pas dans l'énergétique, tout le monde n'est pas dans la voyance, etc. Mais tout le travail que vous apportez avec votre cœur, le plus important, c'est que vous fassiez les choses avec tout votre cœur, tout votre amour, toute votre âme, qu'elle fasse vibrer, que les choses que vous faites vous fassent vibrer, parce que il faut s'ouvrir davantage, il faut ouvrir votre cœur et votre esprit, et je pense qu'actuellement, votre âme vous pousse à aller vers les choses qui vous plaisent, vers les choses qui vous font vibrer, les choses qui vous intéressent. Vous voyez, c'est plus fort que vous. Bien sûr qu'il y a le mental qui est là, bien sûr, en disant non, je peux pas, il faut quand même que j'ai de l'argent pour payer mes factures, etc. Mais ça va être plus fort que vous. Et vous allez voir que en passant au-dessus de cette peur, de ces peurs, de ces angoisses, vous allez être aidé, vous allez être épaulé, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et vous allez voir que toutes les choses vont bien se passer, des synchronicités, des messages et ça va marcher tout de suite pour ceux et celles qui veulent changer d'activité professionnelle ou qui veulent quitter un conjoint, ça dépend, ça vous mettez à votre sauce. C'est-à-dire que plus vous allez être dans une ouverture de cœur et d'esprit, plus votre lumière va briller, plus vous allez être lumineux et lumineuse. Et cette lumière, elle contribue à l'élévation de la terre Gaïa, mais aussi à ouvrir des esprits, les esprits d'autres personnes. Parce que nous sommes des phares, et des phares éclairent les autres. Et ces personnes, en fait, en voyant en nous, on va s'inclure, nous voyant briller, lumineuse, dans la joie, dans l'amour de soi. C'est ça en premier, le bonheur, c'est d'être dans l'amour de soi et être conscient de cette lumière qui est en nous et de la faire briller vers l'extérieur. Vous voyez? Et ça, il y a des gens qui vont dire, oh là là, mais cette personne est très lumineuse, elle est sereine, elle est heureuse, moi je veux devenir comme elle. Et c'est ça, quand on touche les gens, ça passe comme ça. Et ça, c'est merveilleux parce que les gens, ces personnes-là vont travailler, vont faire un travail sur eux pour justement faire briller leur propre lumière. Et oui, et c'est ça la contribution de votre lumière. Et votre contribution de votre propre lumière, elle amène à une transformation. Regardez, on dirait un papillon ici. Ça forme un papillon, on dirait. Vous voyez? Donc ça amène transformation pour vous, mais de la transformation aussi pour les autres. Vous voyez? Et vous avez un rôle très important. Nous avons tous un rôle et notre place sur Terre, et cette place est très importante au niveau spirituel. Vous voyez? Ouais. Et on voit quand même, moi ça me fait penser aussi, cette carte, que le voile qui nous obscurçait, enfin je sais pas comment on dit, qui obscurait, je sais pas comment on dit, en fait qui nous voilait notre vision,
de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous devons être, s'amassit. Vous voyez le truc là, il s'amassit. Et vous voyez, l'ouverture est de plus en plus grande. Vous voyez, et là, il y a une ouverture. C'est beau, hein? Donc, vous êtes important, vous êtes importante. Et votre lumière apporte des choses importantes aux autres, à votre famille, dans votre travail, à vos amis, mais aussi, il y a d'autres personnes qui sont aussi dans l'eau, hein. Vous touchez des personnes, vous les touchez, simplement par votre présence, par votre sourire, par votre regard. Vous comprenez? C'est vachement important, hein. Alors, avec la sagesse universelle, je crois qu'il y en a que trois. Oui, il y en a trois qui sont venus. Alors, on va les découvrir ensemble, hein. Vous avez la Dame de la Rose. Nous avons Nature de Bouddha. Et nous avons le cœur rêveur. Ici, pour moi, regardez cette rose au niveau du chakra du cœur. Il y a quelque chose, il y a des peurs qui vont se guérir. Parce qu'elle est en train de pleurer. Regardez, son troisième œil s'ouvre. Donc le troisième œil, en s'ouvrant, le cœur en s'ouvrant, c'est qu'on prend conscience de beaucoup de choses. On prend, bien sûr, on accueille nos émotions, qu'elles soient positives ou inconfortables. Bien sûr, on est bien obligé de toute façon. Mais là, il y a une guérison qui se fait. Parce que vous avez ouvert votre cœur. Parce que vous avez ouvert votre troisième œil est ouvert et vous ne voyez, vous en avez marre de pleurer, vous ne voulez plus souffrir. Il y a une guérison grâce à la nature de Bouddha. Regardez comme il est serein, comme il est beau, comme il est bien posté, il est bien assis. On ne peut pas le faire tomber, il ne peut pas tomber. Il ne sera jamais déséquilibré. Et cette délivrance, cette guérison va vous amener à être bien stable dans vous, dans votre énergie, dans votre équilibre, dans votre vie. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez augmenter votre foi. Parce que je crois qu'il y a eu assez de larmes, il y a eu assez de souffrance comme ça. Ça suffit, on dit stop. On veut la sérénité, on veut la paix. On veut être bien, tout simplement. On veut être bien en nous. On veut être tranquille. Regardez le cœur rêveur. Ça confirme quand même que le cœur s'est ouvert. L'esprit aussi, regardez. Toute la tête est entourée d'une lumière angélique, d'une lumière divine. C'est votre propre lumière. Et vous voyez cette bande-là d'énergie qui est aussi une énergie divine. C'est-à-dire que la pensée, dans notre tête, pardon, dans nos pensées, il n'y aura que des pensées d'amour. Car le cœur est ouvert. Il n'y aura que des pensées, des demandes, des intentions qui seront faites avec le cœur. Voilà ce que vous êtes en train d'apprendre et c'est ce que l'on est en train de vous apprendre aussi. Avec la sagesse de Ganesh, c'est ça? Avec les murmures de Ganesh, pardon. Il y a 4 cartes qui sont venues. Nous allons les découvrir ensemble. Oh! Vous avez l'éveil. Hein. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Vous voyez, ça va avec ça. Hein. Le troisième œil qui s'ouvre. Hein. Le cœur qui s'ouvre. C'est l'éveil. L'éveil à votre lumière. L'éveil à votre propre spiritualité aussi. À vos propres croyances. Parce qu'il ne faut pas oublier que des croyances ont été inculquées par d'autres personnes dans des livres. Des croyances par les parents, par l'éducation, par l'école. Mais là, c'est une ouverture, j'insiste bien, sur votre propre lumière, sur vos propres envies, vos propres convictions. Donc il y a beaucoup de croyances qui vont tomber. Donc vous allez vous débarrasser. Vous voyez, il y a une transformation personnelle. Hein. Vous êtes en train de vous transformer, mes amis. Hein.
C'est beau, hein? Et vous avez l'aide divine. Il y a vos anges, vos guides spirituels qui vous entourent. Vos êtres chers aussi qui vous entourent, vos ancêtres qui vous entourent pour vous y aider. Et regardez ce que vous allez obtenir. La joie, le bonheur, la joie, la légèreté. Cette légèreté dont nous avons tous besoin. La joie d'être sur terre. La joie d'être dans l'instant présent aussi. Voyez comment il est léger. Et en plus, il y a cette idée de vent. Le vent, c'est l'air. C'est léger, l'air. Aussi léger que l'air. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Alors, quels animaux fantastiques? C'est l'oracle des êtres fantastiques qui vous accompagnent aussi actuellement dans votre éveil spirituel. Vous avez bien sûr la sirène, je m'en doutais. Une petite sirène, la sirène vous aide à vous nettoyer en profondeur, mais elle nettoie toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Elle est là pour ça. Alors c'est comme du Karcher, hein, ça c'est sûr. Hein. Et vous avez Pégase. Vous avez l'eau avec la sirène et l'air. C'est très paradoxal, hein, mais vous devez travailler pour avoir un nettoyage en profondeur pour devenir aussi léger que Pégase. Mais Pégase aussi, c'est l'animal, un animal mystérieux, magique, féerique. Et vous voyez, vous allez pouvoir déployer vos ailes pour découvrir d'autres contrées, d'autres personnes, d'autres, comment dirais-je, d'autres attractions aussi. Mais surtout, vous allez vous sentir libre pour faire ce que vous avez, pour aller vers les choses qui vous intéressent, que vous aimez, dans lesquelles vous êtes attiré. Voilà, qu'importe ce que les autres peuvent penser, vous en foutrez. Et vous avez raison. Alors, avec l'oracle, celui-ci, c'est l'oracle de la... Non, sagesse universelle. Les énergies, pardon. Les énergies, j'en ai eu deux. Vous voyez, il y a l'anxiété. Et vous avez l'ange de la force. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans ces cartes-là, il y a une guérison qui arrive. Et c'est les anxiétés, ce sont les peurs qui vont être guéries. Vous voyez? Et vous êtes entouré, vous avez l'ange de la force qui va vous donner cette force pour vous débarrasser de tout ça. Parce que l'anxiété, vous avez dû être anxieux, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé. Et on vous demande d'être encore fort, de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de redonner encore un coup de collier, si vous voulez, pour travailler sur vos peurs, vos angoisses. C'est lié, c'est très marrant hein, quand même. Hein. Allez, avec l'oracle de la femme, avec mon oracle que j'ai créé qui est disponible, si vous intéresse, eh bien vous me contactez, il n'y a aucun souci. Alors, bah regardez, il y a la délivrance, il y a la sérénité, et il y a la féminité. Moi, je dirais que le côté yin va quand même se réveille. Vous allez peut-être aussi plus vous occuper de vous, de votre corps. Vous avez peut-être aussi des intentions de faire un travail peut-être dans l'esthétique qui vous apportera plus de sérénité et une certaine délivrance, parce que ici il peut y avoir une délivrance sur des émotions certes, mais bien sûr, mais aussi pour avancer, que ce soit dans le côté professionnel ou sentimental ou personnel. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire en fait. Mais là il y a une délivrance, hein, c'est beau. Hein. Alors, avec le voyageur sacré, vous avez la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Vous voyez, vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Hein. Et là, à perte de vue, élargissez vos horizons. Hein. Mais grâce à ce travail, vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs où vous êtes. Vous allez avoir envie de rencontrer d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde, avec lesquelles vous avez le même langage, avec lesquelles vous allez créer quelque chose, faire des choses. C'est magnifique.
Vous allez vraiment vous réaliser. Vous réaliser. Alors, avec les portes des mondes mystiques, suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Vous voyez, suivez votre cœur. C'est la clé. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé aussi par vos anges, par la source, par l'univers, par Dieu. Ça, c'est selon comment vous appelez. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas tout ça. Hein. Alors, ensuite, avec les rêves des anges, vous avez l'eau. Il y a encore l'eau qui arrive. Hein. Les émotions, les rêves. Mais c'est aussi se purifier, prendre soin de soi. Vous avez les prémonitions, il y a aussi les signes des anges. Soyez attentifs et attentifs aux signes des anges. Et vous avez l'été. L'été est une période très importante de réalisation. Parce qu'au printemps, vous allez agir. Parce que vous travaillez sur vous. Avec l'oracle, comment il s'appelle celui-ci? Du quotidien. Oh, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Pardon, profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Vous n'avez rien à craindre. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Hein. Il peut y avoir certains d'entre vous, quelqu'un de proche qui veut communiquer avec vous. Un être de lumière est présentement à vos côtés. C'est peut-être votre ange, hein, votre guide. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Je vous l'ai dit, posez vos intentions, demandez à vos anges, à vos guides. Vous êtes exaucés, vous êtes entendus, car vos guides, vos anges, vous veulent que du bien. Écrivez et compilez vos rêves. Vous voyez, parce que vos anges peuvent venir aussi, ou les défunts peuvent venir dans vos rêves. Hein. Donc, d'où l'utilité d'écrire vos rêves. Vous allez peut-être recevoir beaucoup de messages dans vos rêves. Écrivez-les, c'est ce qu'on vous dit. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, vous voyez, par les images, les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Écrivez vos rêves. Et on vous dit, il y aura un objet dans vos rêves que vous retrouverez dans votre vie actuelle et il faudra l'interpréter. Alors, dans l'oracle de, je ne sais plus, je crois que c'est, attendez, la sagesse des royaumes cachés. On a la tisseuse de toile. Bah oui, synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Vous avez des synchronicités, des messages dans vos rêves, des synchronicités par des belles rencontres. Vous avez l'intelligence divine, c'est-à-dire que vous avez vos anges, vos guides, vos êtres chers qui sont à côté de vous pour vous aider. Cause-effet, demandez et ayez toujours une pensée positive. Alors, avec les anges de l'amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse, pour les célibataires, pour les personnes qui sont seules. Ok, ou pour les couples, s'il y a eu un petit éloignement, hein, on vous dit, hein, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Regardez, vous avez l'âme sœur. Pour ceux qui sont seuls, vous allez rencontrer votre âme sœur parce qu'il y a une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Pour ceux qui sont déjà en couple ou qui sont mariés ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, on vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. Magnifique. Alors, on va découvrir les réponses angéliques. D'accord? Vous avez confiance, demandez à vos anges, communiquez clairement. Ça, c'est net et c'est clair. Posez vos intentions à vos anges, à vos guides. Vous posez votre intention avec clarté
Mais n'oubliez pas, il faut demander et vous ayez confiance. D'accord? Maintenant, vous allez faire un choix. Soit vous allez choisir la carte de la confiance, demander à vos anges ou communiquer clairement. Et moi, je vais utiliser les breloques. Voilà, je vous laisse choisir et on va commencer tout de suite par la carte de la confiance. Pour vous, mes amis qui avez choisi cette carte de la confiance, nous avons le symbole de la paix. Si vous êtes confiant, si vous avez confiance en vous, si vous avez la foi, vous ne pourrez obtenir que la paix, la sérénité. Vous avez le petit chat, vous êtes quand même, le chat est quand même un être très intuitif. Il est très mystérieux. Il est très souple. C'est aussi peut-être assouplir votre esprit, de vous alléger dans vos croyances, parce que ça vous bloque. Vous avez, bah oui, vous avez le petit papillon, hein, la transformation, mes amis. J'espère que vous voyez. Le petit papillon, transformation. Vous avez l'éléphant, vous avez la richesse, vous avez le triomphe. Et aussi l'éléphant protège. Vous êtes très très protégé. Hein. Alors là, il y a aussi la petite fille. C'est peut-être votre petit enfant intérieur qui demande à s'exprimer dans la créativité, dans le jeu, dans la création, ou de faire des choses que vous aimiez faire lorsque vous étiez petite ou que vous rêviez. Repensez à ça. Vous avez la musique, peut-être faire de la musique, reprendre un instrument de musique, ou écouter de la musique, ou chanter. Vous avez le petit hippocampe, voyez, le petit hippocampe, alors lui, dans la mer, il s'attache avec sa queue à des algues dans la mer. Donc vous avez bien un nettoyage à faire, une transformation à faire pour justement avoir la paix, de vous dégager de vieilles croyances, d'anxiété. C'est ce qu'on a vu dans ce message. Vous voyez, mes amis? Et c'est en allant vers votre petite fille intérieure que vous allez trouver la délivrance. Voilà pour la première carte des personnes qui ont choisi la confiance. On va passer à demander à vos anges. Pour ceux qui ont choisi, demandez à vos anges. Oh, il y a deux cœurs qui se rejoignent là. Il y a du mariage dans l'air, il y a de la vie commune, il y a des projets de couple là. Hein. Eh bien, vous avez le cheval, vous avez la force, la puissance, l'énergie. Vous avez la petite pomme. Ben, ça, c'est que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Aussi. Vous avez un petit ange. Oh là là, la protection. Demandez à vos anges, il y a un petit ange. Hein. Il peut y avoir des naissances aussi. Hein. Envie de bébé. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne là? Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une petite patte. Une empreinte. Une empreinte. Vous devez peut-être plus vous engager ou vous montrer, être visible, être fier de votre identité. Oh oui, transformation, hein. Il y a le petit papillon, donc il y a beaucoup de changements là hein, pour vous. Vous avez la petite fée, hein. Peut-être travailler avec les fées, les élémentaux. Et vous êtes une petite fée, vous êtes magique. Alors là, c'est une petite pièce, c'est l'argent, c'est l'abondance. C'est peut-être que les revenus vont augmenter pour vous aussi. Hein. Vous récoltez les fruits de vos efforts et il y a quand même, ici, il y a la monnaie, il y a l'argent. Hein. Vous avez la force, la puissance. Hein. Vous avez la petite fille 2 fois, petite fille intérieure. Il peut y avoir aussi, c'est ce qu'on me donne comme message, des jumeaux, des jumelles hein, qui sont en conception. Hein. Vous voyez, vous avez encore l'amour. Pour les cœurs solitaires, il y a quand même la rencontre sentimentale. Vous êtes hyper protégé. Vous avez la main de Fatma. Vous avez 2 fois des petits papillons. Hein. Le coquillage, peut-être des vacances, un voyage. Mais vous avez besoin de prendre l'air parce qu'il y a un petit vélo. Vous avez besoin de bouger, de faire du sport, de prendre l'air. Et vous avez encore une pièce de monnaie. Il y a quand même 2 rentrées d'argent inattendues pour vous.
Ici, bon, c'est la fin de quelque chose, hein. N'ayez pas peur, hein. C'est la fin d'un cycle, la fin d'un état. Vous avez beaucoup de choses, hein. Voilà, mes amis, pour vous qui avez choisi la carte, demandez à vos anges. On va faire la troisième, communiquer clairement pour vous, mes amis. Communiquer clairement. Oh, vous avez Pégase, hein. Oh, il y a de l'envol dans le... Vous allez prendre votre envol, hein, mes amis, hein, parce que vous allez avoir les solutions. 2 fois, vous avez la petite clé. Vous allez avoir des solutions, mes amis. Je vais vous les mettre sur la carte pour que vous les voyez. Vous avez 2 clés, donc vous allez trouver des solutions. En tout cas, solutions financières, solutions professionnelles pour vous élever. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un trèfle. Le trèfle, c'est l'argent. Et ici, pour vous élever, parce qu'il y a quand même une... Comme, elle me fait penser à comme une ascension, cette clé. Vous voyez? Il y a une fin. Vous êtes en fin de cycle. Il y a des choses qui se terminent, mes amis. Oh, vous avez les dauphins. Vous allez avoir plus de légèreté, de joie. Vous allez plus avoir envie de vous faire plaisir, de passer des bons moments entre amis, en famille. Il y a plus de légèreté. Il y a plus une finesse d'intelligence aussi. Et vous avez le cœur avec une rose. Oh, c'est beau ça. C'est l'amour. L'amour de vous-même. Vous allez retrouver l'estime de vous-même. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale, hein, ou l'amour dans votre couple, dans votre famille, hein. Pour moi, c'est plus une rencontre sentimentale avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse au niveau sentimental et même au niveau amitié. Au niveau tout ce qui touche le cœur, tout ce qui touche l'amitié, tout ce qui touche l'amour, c'est fait avec tendresse et délicatesse. Voilà ce que je ressens. Voilà mes amis pour ces vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.